Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose un cours pour développer un petit peu son agilité. Vous allez avoir besoin d'un ballon de pilates. Si vous n'en avez pas, on peut aussi prendre un coussin relativement épais parce qu'on va chercher aujourd'hui à créer de l'instabilité dans le mouvement, justement pour développer l'agilité. Donc voilà, si vous avez un ballon, dégonflez-le un petit peu. Je l'ai dégonflé peut-être d'un quart. Et puis, si vous n'en avez pas, un coussin assez épais pour que ça soit un support instable. Donc voilà, on va commencer d'abord par travailler un petit peu nos fondations parce que si on crée de l'instabilité, on a besoin d'avoir des fondations solides. On va commencer avec nos pieds. Alors, je vous propose de vous placer debout, pied largeur de hanche. Et puis, on va imaginer qu'on veut attraper le tapis avec nos orteils. On va venir serrer les orteils comme si on veut ramener le tapis vers soi et on relâche. On essaye de respirer librement, de garder une bonne posture malgré ce mouvement au niveau des pieds. Bien. Allez, on cherche à serrer le tapis sous les pieds. Très bien, encore 2 fois. Une dernière. Ok, on relâche un petit peu, on détend. On va venir pousser les pieds sur la tranche externe. Donc, on ouvre le pied sur la tranche externe et on revient au centre. À nouveau, on respire librement. On garde la meilleure posture possible. On évite aussi de faire le même mouvement avec les mains qu'avec les pieds. On garde les mains détendues. Bien. Super, on continue encore quelques fois. On sent toute la chaîne externe des cuisses et à l'arrière des cuisses qui s'active. Bien, encore 2. Dernier. Ok, on garde pied largeur de hanche. À l'inspiration, on monte sur la pointe et à l'expiration, on redescend en ralentissant la descente comme si on va la maîtriser jusqu'au bout. Très bien. On monte, on inspire, on souffle, on engage le centre, on remonte le plancher pelvien, on active son nombril et on redescend tout doucement. Bien. Ok, la prochaine fois on monte, on redescend mais on ne vient pas poser le talon, on frôle à peine le sol et on repart. Bien, on souffle en descendant, on ne va pas jusqu'à reposer le talon et on repart. Bien. Encore une fois. Et on peut relâcher. On détend un petit peu, on remet les pieds parallèles largeur de hanche, on va tirer une pointe de pied après l'autre vers soi. Évitez de bouger le bassin vers l'arrière pour compenser. S'il y a un manque de mobilité, c'est pas grave. On fait le maximum de ce qu'on peut pour tirer les orteils vers le tibia sans bouger le bassin. C'est bien, respirez toujours à votre rythme, pas d'apnée. Très bien. Ok, une fois de chaque côté. Bien. On écarte les pieds un peu plus que largeur de hanche. À l'inspiration, on va descendre dans un squat et on souffle, on remonte. On inspire, donc on pousse les fesses vers l'arrière et on remonte. Bien.
Ayez un bon appui dans vos talons, mais sentez aussi l'appui dans vos gros orteils, comme si les gros orteils cherchent à agripper le sol. Bien. Si vous voulez aller un petit peu plus bas ici, vous pouvez aller dans un squat complet où vous êtes vraiment complètement accroupi et remonté. C'est pas obligatoire. Ça permet de garder cette mobilité-là. Mais si c'est pas OK pour le moment, gardez un squat même à mi-hauteur. Si c'est trop bas, gardez-le à la hauteur qui est confortable pour vous. Et puis à chaque fois que vous refaites le cours, essayez d'aller un petit peu plus bas, un petit peu plus profondément. OK. On remonte pied largeur de hanche. On va fléchir seulement au niveau des hanches. On garde le dos bien droit, main sur les hanches. Le dos reste bien allongé, on fléchit. Et on revient. On ne veut pas aller jusqu'au moment. Donc ici, je vous montre d'abord l'exercice correct. On vient fléchir, on garde le dos droit. Et je vais vous montrer l'exercice qui n'est pas correct. On va plus bas. Et vous voyez, mon dos s'arrondit. OK? On veut vraiment garder la courbure vertébrale naturelle de votre dos. Gardez les jambes tendues si c'est possible. Comme ça, vous bénéficiez d'un étirement actif aussi. On peut inspirer quand on descend, souffler, pousser dans les pieds pour remonter. Bien. Encore 2. Un dernier. OK. On va porter le poids dans la jambe gauche, pied gauche. On allonge cette jambe. On va monter le genou à droite et puis faire quelques cercles avec la hanche. D'un côté. On pense à notre fondation, notre pied gauche est notre fondation au sol. On veut que ce pied pousse dans le sol. Bien, on change de sens de rotation. Excellent. Sentez tous les muscles stabilisateurs de votre corps qui s'engagent pour vous permettre de tenir l'équilibre. On pose ce pied, on pousse dans le pied droit. On sent cette jambe qui cherche à s'allonger comme si elle veut gagner 1 ou 2 cm. On lève l'autre genou et on part dans les cercles. Et puis cherchez légèrement à agripper le sol avec le gros orteil à droite pour vous permettre de maintenir l'équilibre. Bien, on change de sens. Bien. OK, on relâche, on échauffe un tout petit peu le dos. On va inspirer, monter les bras vers le haut, légèrement incliner vers l'arrière dans une extension et on souffle, on revient. On inspire, on peut gonfler le ventre. À l'expiration, on vient engager le centre, le plancher pelvien et le nombril. Bien, si vous ne pouvez pas aller vraiment vers l'arrière, faites juste un mouvement vers le haut, vous allongez la colonne vertébrale. Gardez le menton légèrement rentré pour éviter de casser la nuque vers l'arrière. Bien. Dernière fois. Excellent. On ouvre les bras, on ouvre la poitrine et on souffle, on ramène les bras vers l'avant et on pousse le dos rond. Allez, imaginez que vous recréez du mouvement dans le dos, dans plein d'espace de votre dos où c'est peut-être un peu raide ce matin. Bien. Encore une fois.
Excellent. On place nos deux mains au contact, les pulpes des doigts au contact, pieds parallèles, largeur de hanche. J'inspire, je m'auto-grandis et je souffle, je twiste sur le côté en engageant bien mon ventre. J'inspire au centre, je peux relâcher mon ventre, je souffle, j'engage et je twiste. Les épaules restent basses. Bien, toujours on inspire au centre, on souffle de côté, le dos bien long, bien allongé. Excellent. On revient au centre, bras le long du corps, je souffle, j'incline sur le côté tout en cherchant la longueur de mon dos. Le menton rentré, j'inspire au centre et je souffle, même chose de l'autre côté. Bien. Dernière fois, on continue le même exercice mais avec les bras vers le haut. On inspire au centre, on souffle de côté. On ne sort pas les épaules, on garde l'épaule basse malgré le fait qu'on cherche la longueur jusqu'au bout des doigts. Bien. Une fois de chaque côté. Bien. On revient au centre, on peut baisser les bras. Alors, on va juste venir faire 1 ou 2 enroulements du dos. On inspire, on s'auto-grandit, bras le long du corps. Je souffle, le menton s'enroule, le haut du dos s'enroule. J'enroule tout le long de la colonne vertébrale, j'inspire en bas. Et je souffle, je pousse les pieds dans le sol et je remonte avec le dos rond. Et je repars. On va le faire encore 2 fois. Une dernière. Ok. On va redescendre avec un enroulement du dos à l'expiration. Et puis on va marcher quelques pas avec nos mains, venir prendre le ballon et puis c'est ici que le challenge commence. Donc, si vous n'avez pas de ballon ou de support instable ou que vous ne vous sentez pas aujourd'hui de faire avec de l'instabilité, vous retirez simplement le ballon et on va commencer avec un petit peu de gainage. Donc, je vous montre déjà sans le ballon et ensuite je vous montre avec le ballon. Donc, pour les personnes qui vont faire sans ballon, on a coude aligné à l'épaule, on peut être sur les avant-bras ou on peut venir le poignet aligné à l'épaule en étant sur les mains. Ici, on va faire simplement un gainage en planche. Pour les personnes aujourd'hui qui veulent être dans le thème de l'instabilité, on va venir se poser sur le ballon. Si vous avez les gros ballons de gym, c'est tout à fait possible aussi d'utiliser un gros ballon pour cet exercice de gainage. Donc, on va venir essayer de placer nos avant-bras sur le ballon en équilibre le mieux possible. Puis quand on sent qu'on est bon, on vient dans la planche. On respire profondément. On reste ici le temps qu'on peut. Si on devient fatigué, on peut poser les genoux au sol. Et on respire. À chaque expiration, on remonte un peu le plancher pelvien. On rentre un peu plus le nombril. Bien.
Restez au maximum le plus de temps que vous pouvez. Quand c'est plus possible, on relâche. Ok. On relâche, on peut s'asseoir sur les talons, relâcher le poids dans les épaules et les poignets. On va faire la même chose cette fois, mais avec le gainage latéral. Ça va être un peu plus challengeant encore. Donc là où d'habitude on pose le coude et l'avant-bras au sol, donc pour les personnes ici qui veulent le faire sans ballon, coude aligné à l'épaule, on peut avoir les genoux qui nous servent d'appui. Je vous montre première version. Hop, les genoux en appui. On peut soit rester ici, soit inspire, je descends, je souffle, je monte. Un petit peu plus difficile, on vient prendre appui sur les pieds. On peut rester de nouveau statique ou avec le mouvement. J'inspire, je descends le bassin, je souffle, je pousse vers le plafond. Ou plus difficile encore, le challenge avec l'instabilité de l'avant-bras sur le ballon, soit sur les genoux, hop, soit en prenant appui sur les pieds. Très bien. On respire, on reste le temps qu'on peut rester. On respire bien. On peut ajouter du mouvement, si ça roule pas trop avec le ballon. Et quand on peut plus, on relâche, on respire et on change de côté. Bien. Si vous avez un ballon vraiment plus grand, n'hésitez pas la première fois peut-être à le caler contre un mur. Quand je fais avec les gros ballons, je peux l'appuyer contre un mur pour venir m'appuyer dessus. Ça n'empêche pas le ballon de partir à gauche ou à droite. Par contre, ça l'empêche de gicler vers l'avant et puis de provoquer une chute où vous pourriez vous blesser. Même principe, je vous remontre pas toutes les options ici. Vous choisissez l'option qui vous convient. Quand vous êtes sûr de vous ou plus ou moins sûr, vous vous replacez. Très bien. Allez, on respire. C'est challengeant de sentir que c'est complètement instable dessous. On respire. On peut ajouter du mouvement. Quand on sent que c'est assez ou que c'est trop, on repose et on relâche. Bien. Ok, on va venir continuer à challenger un petit peu nos abdominaux. On s'assied au centre du tapis. On vient dérouler le dos vertèbre après vertèbre. Entraînez-vous à chaque fois qu'on fait un cours comme ça et qu'on vient s'allonger à faire une transition qui vous serve. Donc ici, on va basculer le bassin et petit à petit, vos abdominaux vont se renforcer et vous permettre de faire cet exercice en toute maîtrise. On déroule, vertèbre après vertèbre. Excellent. On place le ballon à la hauteur du sacrum. Hop, donc j'ai essayé de régler le gonflement du ballon, l'air dans le ballon, de manière à ce que aujourd'hui ça nous serve pour tous les exercices. Mais vous pouvez avoir sur certains exercices le ballon très gonflé, sur d'autres le ballon beaucoup moins gonflé. Ici, j'ai juste cherché à éviter les manutentions. Encore une fois, l'exercice suivant peut être fait sans ballon. Vous faites exactement la même chose avec le bassin posé au sol, ok ? Bras le long du corps. On sent qu'on a les omoplates qui poussent dans le sol, le haut de l'épaule qui pousse dans le sol, le coude et l'avant-bras jusqu'à la main. On va ramener les genoux d'abord un petit peu vers soi et puis décoller les jambes en direction du plafond.
Ok? Ici, on va faire un mouvement de ciseaux. On va inspirer sur un mouvement, souffler sur l'autre. Si vous avez de la peine à maintenir l'équilibre, faites un tout petit ciseau. Si vous sentez que vous pouvez y aller, vous pouvez faire un plus grand ciseau. L'essentiel ici, c'est que votre dos, lui, reste bien stable. La courbure du dos ne doit pas changer pendant l'exercice. Plus vous allez faire ample, plus ça va challenger vos abdominaux. Plus le mouvement est petit, moins ça va challenger vos abdominaux. Plus ça va les alléger. Donc choisissez l'amplitude du mouvement qui vous parle par rapport à votre forme du jour, à votre niveau général en pilates. Bien. Challengez-vous toujours un peu, mais sans le risque de blessure, c'est-à-dire le dos, lui, doit être parfaitement stable. Encore une fois ici, vous y allez jusqu'à ce que vous sentiez que le dos ne se maintient plus très bien. Dans ce cas-là, on arrête l'exercice ou on réduit l'amplitude. Très bien. Ok. On pose les pieds au sol. On décolle légèrement le bassin pour retirer le ballon. Super. Et on vient placer le ballon sous les pieds. À nouveau, l'exercice peut être fait exactement de la même manière, mais sans le ballon sous les pieds, avec simplement les pieds au sol. Ok. Donc, l'exercice, je vais juste vous le montrer une première fois sans ballon, ça va être bascule du bassin, donc rétroversion du bassin, puis pousser le bassin en direction du plafond. Arrivé en haut, on peut inspirer et on souffle, hop, on déroule vertèbre après vertèbre. Ok? Même principe ici avec le ballon sous les pieds, simplement ça va demander plus de force dans vos ischio-jambiers. On monte le bassin, on inspire. On souffle en montant le bassin, pardon, on inspire en haut et on souffle, on redescend. Vertèbre après vertèbre. Ok, et on repart. Allez-y à votre rythme. Très bien, essayez de maîtriser votre descente. Ok, on relâche un instant. On respire. On peut tester une autre variante aussi, c'est pas obligatoire, mais on peut tester sur un pied. Donc on peut passer une cheville au-dessus du genou opposé et puis tenter de décoller sur une jambe et de redescendre doucement. Hop. À nouveau, cet exercice peut être fait avec cheville sur le genou opposé, avec le pied directement posé au sol. Encore une fois. Bien. Hop, il est challengeant celui-là. Excellent. On prend un petit temps pour souffler. On va changer de côté. Cheville au-dessus du genou opposé. Soit on le fait directement à même le sol, soit on vient ajouter de l'instabilité sous le pied et on repart. Bien. Encore 2. Excellent. Un dernier. Et on relâche. Waouh!
On sent bien travailler l'arrière des cuisses. Hein. Très bien. On va venir lâcher le ballon pour aujourd'hui. On va ramener à nouveau une cheville au-dessus du genou opposé. Les deux bras, donc ici pour moi c'est cheville gauche au-dessus du genou droit. Les deux bras ouverts en croix, les paumes au plafond. Et puis on va venir dans une torsion très lentement vers la droite. On garde les deux épaules, les deux omoplates au sol. On respire librement, on relâche le ventre, les mâchoires, les cuisses. On pousse avec le bras droit pour revenir au centre. Et on repart. Bien, allez, c'est le bras qui pousse contre le sol qui fait revenir le bassin. Encore une fois. N'hésitez pas à refaire ce cours plusieurs fois pour voir vos progrès, le temps que vous pouvez tenir en plus. Peut-être qu'aujourd'hui c'est sans support instable, on peut croiser l'autre cheville au-dessus du genou, torsion vers la gauche, même principe. Peut-être qu'aujourd'hui c'était sans support instable. Peut-être que la prochaine fois c'est avec un coussin. Peut-être que la fois suivante c'est avec un ballon bien dégonflé. Et puis peut-être qu'au fur et à mesure, vous arriverez à intégrer un ballon comme celui-ci, voire plus grand. Une dernière fois de ce côté-là. Ce qui est génial avec ces petits challenges, c'est que voilà, vous pouvez les rendre à votre portée. Ça vous permet d'augmenter progressivement la difficulté. On peut décroiser la cheville, ramener les deux genoux vers la poitrine, prendre les deux genoux dans les mains et ramener vers soi. Quand vous soufflez, quand vous expirez, et à l'inspiration, on relâche légèrement. Bien, vous pouvez fermer les yeux, revenir à vous. Excellent. On peut d'abord se retourner sur un côté et puis se relever gentiment. Et voilà, j'espère que vous aurez apprécié ce petit challenge du jour. Comme je le dis, vous pouvez le faire vraiment à votre niveau, sans support pour commencer si vous avez besoin, puis augmenter l'instabilité du support. Ça peut être simplement un bloc de yoga, quelque chose d'assez dur et stable pour la première fois, et puis au fur et à mesure, ajouter autre chose. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. La semaine prochaine, quand on se retrouve, ce sera plusieurs jours d'affilée, du 19 au 20, ou 22, du 19 au 22, pardon, pour explorer plutôt le plancher pelvien, le transverse, vraiment les muscles profonds pour l'engagement abdominal et pour la santé du plancher pelvien aussi. Donc on va se retrouver quelques jours d'affilée où on va explorer ça. Donc je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye.